Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Ça y est, nous rentrons dans le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous aurons une nouvelle lune mercredi 29, donc on ira voir une carte d'oracle par rapport à cette nouvelle lune et aux nouvelles intentions. Mais nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la profondeur du lac après le mouvement et l'air. Profondeur du lac. Carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision, mes amis béliers. La petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. L'énergie majeure se trouve être l'ermite. Alors prenez de la hauteur ou allez en profondeur, mais il faut mettre le curseur autre part que sur la ligne claire, la surface des choses, avec l'énergie de la force. Amis bélier, alors il y a un peu l'idée de prendre le temps de réfléchir, de voir les choses effectivement avec un tout petit peu plus de hauteur ou donc de profondeur, de ne pas s'arrêter aux apparences, peut-être la sensation d'être un petit peu à part ou de se mettre un petit peu de côté, de se sentir cette semaine un tout petit peu isolé. On va aller voir, amis bélier. L'ermite fait des choses plus qu'il n'en parle aussi. On va aller voir 3 cartes. Du 27 au janvier au 2 février. De coupe, reine de bâton. La force à l'envers, la 6 de denier à l'envers. Reine de denier, as d'épée. Alors, la force à l'envers, il y a effectivement cette problématique à un moment donné, peut-être passée d'ailleurs, de vouloir essayer de contrôler quelque chose à tout prix. Sur quelque chose qui bouge pas des masses. Alors 4 de coupe, il y a vraiment ce statu quo, ce temps où on fait le point, on réfléchit, un peu qui reprend cette énergie d'ermite. On voit ce que ça peut donner, on attend de voir. Il y a une difficulté à gérer les choses. Peut-être il y a un lâcher-prise ici aussi, où il y a un surcontrôle à un moment donné. Bon, il se trouve que la reine de denier fait des choses concrètes et ça lui va plutôt bien. Donc en fait, on vous dit les choses sont bien en place, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à contrôler. Ce qui doit être fait peut être bien fait, ce qui doit arriver arrivera. Et là, il y a quelque chose qui peut être compris par rapport à ça. Vous aurez peut-être des signes justement qui vous le prouvent cette semaine. On va aller voir, amis bélier, émotionnellement. Du 27 janvier au 2 février. Le diable. Quatre de denier et l'ermite. Les amoureux. Réfléchir peut-être à un moment donné à ce qui a été trop dans l'attente ou d'attendre quelque chose, ce petit côté statique à un moment donné. L'énergie du diable, il y a un fonctionnement.
Alors, il y a un fonctionnement, on attend quelque chose, on a vraiment fortement envie de maîtriser ou de proposer quelque chose. 4 de denier, il y a l'idée de rester stable, de se stabiliser, de ne pas forcément prendre de risques. Alors, vous êtes peut-être contraint à ne pas pouvoir prendre de risques ou contraint par quelqu'un qui ne prend pas de risques, qui reste dans sa zone de confort. Il y a l'idée d'être vraiment, de se mettre un petit peu sous un angle différent pour réfléchir à la question, de se mettre quelque part ailleurs pour réfléchir à la question aussi. On va aller voir. Réfléchir à ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait, en soi, tout ce qui est prise de risque ou pas prise de risque, c'est pas vraiment le cœur du sujet. Vous avez peut-être l'impression que c'est ça qui est important. Il faut savoir où je prends des risques, où je prends pas des risques, où la personne prend des risques, qu'est-ce qu'elle donne, etc. Et voilà. C'est pas le cœur du problème, en fait. L'idée, c'est de faire les choses. On les fait ou on les fait pas. Bon, ben là, en l'occurrence, il semble que si vous le faites, ou que quelqu'un le fait à un moment donné. On va aller voir les béliers célibataires. Neuf de denier, 5 de coupe. Alors, on parle de parfait célibat avec la 9 de denier. C'est l'autonomie absolue, d'être capable de gérer sa vie. On sait s'occuper soi-même. Alors, il y a peut-être eu effectivement un petit temps de tristesse, de mélancolie, se tourner vers un passé qui n'était pas forcément très plaisant. Ici, on voit un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, tout simplement. Vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose et vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose arrive. Vous avez déjà tout en main pour faire de votre vie ce que vous voulez que ce soit. On va aller voir les béliers en amour flou. Reine de denier, la 5 de denier. Ben, c'est peut-être à vous de faire quelque chose. Ou alors on a un signe de terre qui fait des choses. Face à des difficultés concrètes, matérielles, financières, pas de chance, pas les moyens. Bon là, il y a quelque chose qui peut se passer, mais c'est vraiment dans l'idée de faire dans la matérialité, avec des actions qui sont des preuves en fait. Alors là, vous êtes plutôt dans une énergie d'ermite. Effectivement, dans ce cas-là, c'est prouver plus que d'en parler. Et là, l'idée de prouver est plutôt positif. On va aller voir les couples, les béliers en couple. Empereur et la justice. Alors, prise de pouvoir, décision, responsabilité, maturité. La justice, il y a l'idée de pouvoir gérer ou de réclamer un résultat par rapport à ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on décide de mettre en place, comment on s'organise. On va aller voir les béliers matériellement, concrètement, du 27 janvier au 2 février. Deux bâtons, deux bâtons. Page de bâton, as de denier. As d'épée, 5 de bâton. On vous en dira pas plus que ça.
8 de bâton, il y a un effet, hop, cette semaine, on va monter sur une vague. Ça va être une semaine qui va passer très vite, où il va y avoir des événements un petit peu étonnants. Vous serez étonné de voir justement arriver cette as d'épée, ce que vous aurez compris à la fin de cette semaine. Absolument pas certain que vous sachiez vraiment à quoi ce qui va vous attendre en fait, hein, et le résultat de cette semaine. Il y a quand même de l'enthousiasme, il y a des communications, il y a l'idée de garder le rythme sur un rythme justement qui n'est pas forcément, sur lequel vous n'êtes pas forcément très à l'aise, mais bon, on se laisse porter par le flot. Valet de bâton, il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a l'idée de papillonner, il y a de la bonne volonté à aller explorer, et il y a aussi une compréhension par rapport à cette reine de denier, ce savoir-faire quelque part, ce que l'on peut faire au lieu d'attendre que quelque chose se fasse. On va aller voir. Alors, à voir le résultat. Ça, possiblement, chacun aura son résultat personnel sur le sujet. On va aller voir le conseil. Deux d'épée, 5 de bâton. Alors, allez voir en profondeur, ne restez pas à la surface des choses. Il y a l'idée de faire attention aux signes. Il y a quand même l'idée que ça va se passer sur autre chose que juste de la réflexion mentale, si des choix doivent être faits. 5 de bâton, il y a un chaos des désirs. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas encore. Il faut peut-être essayer de creuser un tout petit peu plus, de ne pas s'arrêter aux certitudes. Faites attention, cela dit, pour certains, parce qu'il y a un développement, c'est-à-dire que là, il va y avoir un développement, vous allez arriver à une 2 d'épée, la 2 d'épée, et au bout d'un moment, il va falloir quand même finir par se positionner. Mais ça va demander encore un petit peu de travail, parce qu'on a quand même cette recherche de sérieux, de profondeur et de réflexion sur la question. Pour l'instant, on ne vous demande pas forcément de vous positionner. On vous demande juste, ou on vous conseille simplement quand même d'avoir une nouvelle vision, une compréhension différente. On va aller voir pour la nouvelle lune du mercredi 29. Mercredi 29. Quel est l'exercice proposé pour vous, amis Bélier? Chakra du troisième œil, et ben oui, ça va vraiment passer sur un autre plan. Et la transition. Chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie, indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Faites attention aux signes cette semaine. Amis Bélier, vraiment, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.